Le bruit de la ruche. Le bruit de la ruche. Le bruit de la ruche. Bonjour et bienvenue dans Le bruit de la ruche, le podcast qui raconte les abeilles. Salut Dominique. Salut Marc. Je suis ravi de te rencontrer. Tu es ce qu'on appelle un apiculteur, c'est-à-dire que ton métier, c'est de t'occuper d'abeilles pour produire du miel. Aujourd'hui, avec toi, on va parler des différents métiers d'une abeille dans une ruche. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'une abeille a une durée de vie très courte. Elle vit en moyenne une 40aine de jours, c'est bien ça ? Tout à fait. Et donc, une abeille, dès qu'elle sort de sa petite alvéole où elle est sortie d'un œuf, où elle est née, elle commence direct à bosser. Et son premier métier, on va voir avec toi, il y en a une quinzaine, son premier métier, c'est quoi ? Effectivement, l'abeille elle va naître directement adulte et son premier travail à l'intérieur de la ruche, ça va être de la nettoyer. Elle va être nettoyeuse. D'accord. Ce travail a une utilité non seulement pour la communauté, pour toutes les autres abeilles, elle a aussi une utilité pour la petite abeille. C'est quoi cette utilité ? L'utilité pour cette abeille, ça va être de se repérer dans la ruche. Dans la ruche, il fait noir. En nettoyant, en se baladant, elle va comprendre dans quel milieu elle vit, dans quelle maison elle habite. Voilà, elle se repère au fur et à mesure qu'elle nettoie. C'est quand même bien fait, la nature. Alors, le rôle suivant dans une ruche, c'est le rôle de nourrice, qui consiste en quoi ? Son travail, dans un premier temps, ça va être d'aller chercher du miel et du pollen qui sont stockés dans la ruche. Elle va nourrir les bébés, les larves. Et dans un deuxième temps, elle va produire une substance, un produit qui s'appelle la gelée royale. Et à quoi ça sert en deux mots la gelée royale ? Nourrir une deuxième catégorie de bébés, une deuxième catégorie de larves. Qui sert à quoi ? La gelée royale va servir à alimenter la reine, et la reine de la ruche, c'est la maman tout simplement. D'accord. Alors justement, tu parlais de la reine, c'est aussi un des rôles des abeilles. Alors il y a très peu d'élus, forcément, la reine, il n'y en a qu'une. Parle-moi de ce métier, car c'est aussi un métier, reine. Ça sert à quoi ? Alors le métier de reine est un métier à temps plein. C'est le seul métier que cette reine va avoir, parce que elle va naître reine. Elle va naître maman de la ruche, et son travail, ça va être de pondre des œufs tout au long de sa vie. D'accord. Je vois que toutes les 20 minutes, elle se nourrit de gelée royale, cette reine. Gelée royale, c'est une nourriture qui est très très riche. La gelée royale est fabriquée par les abeilles. Elle n'est pas produite par les fleurs, elle est fabriquée par les abeilles. Et la reine n'est nourrie exclusivement qu'à la gelée royale. Voilà, à tout seigneur, tout honneur. Le rôle suivant, le métier suivant dans une ruche, cher Dominique, c'est le rôle de dame d'honneur. On parlait de reine, les petites filles le savent bien, autour des princesses, il y a toute une cour, il y a des dames d'honneur, des matrones. Donc là, il y en a une dizaine, une quinzaine dans une ruche. C'est quoi leur rôle aux dames d'honneur ? On vient de parler de la gelée royale, une partie de ces dames d'honneur, de cette cour, va être de nourrir à la gelée royale, mais ça va être aussi de nettoyer la reine. La reine ne sait pas le faire, n'a pas le temps de le faire, elle n'est là que pour pondre des œufs. Ces dames d'honneur sont en permanence autour de la reine, elles sont très attentives et elles sont là surtout pour donner ce dont la reine a besoin en permanence. La nettoyer, la nourrir à la gelée royale ou autre chose. S'occuper d'elle. S'occuper. Et quand on voit des photos de dames d'honneur, effectivement, ça ressemble à une fleur, ça ressemble à une marguerite. Au centre, il y a la reine et tout autour, disposés comme les pétales d'une fleur, il y a ces dames d'honneur, effectivement. Le métier suivant, Dominique, c'est le métier de ventileuse. À quoi ça sert de ventiler une ruche ? La ventileuse va maintenir la température dans la ruche et va aussi assécher le miel. À quoi ça sert d'assécher le miel ? Le fait d'assécher le miel va permettre à ce miel de se garder très très longtemps. D'accord, ok. Métier suivant, c'est le métier d'architecte. Alors, tout le monde le sait, les enfants qui nous écoutent peut-être ont déjà vu ça. Dans une ruche, il y a ce qu'on appelle des alvéoles à 6 côtés, les fameuses alvéoles hexagonales. Et donc, tout ça, c'est construit par des abeilles qui sont justement ces architectes. Et donc, une fois qu'elles ont 12 jours, les abeilles, qui ne vivent qu'une quarantaine de jours, après avoir été justement dame d'honneur, etc., elles deviennent architectes. En quoi ça consiste ? Donc le métier d'architecte, nous apiculteurs, on appelle plutôt ça des cirières, vont produire de la cire avec leur corps. À un moment donné de leur vie d'abeilles d'intérieur, elles sont capables de produire de la cire et construire ces fameuses alvéoles où les abeilles vont déposer le miel, où les abeilles vont déposer le pollen, et également la reine qui va déposer un œuf dans chaque alvéole. Ok. Métier suivant. Au fil de la vie, les enfants qui nous écoutent comprennent bien que, en fait, une abeille
passe par une quinzaine de différents métiers de sa vie à sa mort. Elle travaille tout le temps et son travail évolue. Et donc le métier suivant, c'est le métier d'intendante. Donc c'est pareil, on s'imagine dans un château avec une princesse, il y a un intendant ou une intendante, à quoi ça sert? L'intendant de la ruche va organiser le rangement dans la ruche. La ruche, en fait, est un domaine très très vaste pour les abeilles. L'abeille, c'est tout petit. Eh bien, l'intendante va ranger le miel au bon endroit, va ranger le pollen au bon endroit et va aussi organiser la ponte de la reine au bon endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de désordre dans la ruche. Voilà le rôle de l'intendant au sein de la ruche. D'accord. Le métier suivant, dans une ruche, c'est tout simplement le métier de faiseuse de miel. Les abeilles qui fabriquent le miel. Parle-moi d'elles, là c'est clair pour le coup ce qu'elles font, mais dis-moi un mot sur elles. Donc ces abeilles qui vont fabriquer le miel vont recevoir des butineuses en fait, vont recevoir le nectar, elles vont se l'échanger, elles vont faire du bouche à bouche tout le temps à l'intérieur de la ruche et elles vont transformer ce nectar en miel. Ouais, c'est marrant, hein. Le nectar qui provient d'une fleur, hein, c'est cette espèce de liquide un peu sucré. Il y a une première abeille butineuse qui la porte, une autre qui lui prend dans sa bouche, enfin ça circule d'une bouche à l'autre, et c'est cet échange permanent de bouche à bouche qui fabrique, qui transforme le nectar en miel. C'est ça le miel, en résumé. Le métier suivant, Dominique, c'est le rôle de gardienne. Explique-moi à quoi ça sert. La gardienne, il faut garder le château, il faut garder la ruche et il faut garder le butin. Il n'y a pas plus belle richesse pour une abeille que son butin de miel, parce que il y a plein d'envieux, il y a plein de voleurs, et il y a des papillons, il y a des bourdons, il y a des frelons, il y a des guêpes. Eh bien, les gardiennes sont à l'entrée de la ruche et interdisent l'accès, l'entrée, à tous ceux qui ne sont pas de la même famille. Oui. Tu es arrivé jusqu'aux frelons, il y a aussi les lézards, les souris, il y a même des ours, et surtout, il y a les humains qui viennent les humains, piquer le miel de l'abeille. C'est pas pour rien que les abeilles piquent, c'est pour se défendre. On arrive au dernier rôle, Dominique, c'est le rôle où enfin l'abeille sort de la ruche. C'est le rôle de butineuse. Explique-moi à quoi ça sert. Eh bien, c'est la dernière étape de sa vie, c'est son dernier métier. L'abeille est butineuse. L'abeille va chercher les plus belles provisions possibles, le nectar, le pollen qu'elle va ramener à la ruche. Elle va faire ses commissions à l'extérieur. Et ce que tu m'as dit quand on a préparé l'émission, j'ai bien aimé, c'est que la nature est vraiment bien faite. C'est-à-dire que c'est un métier à risque. Et donc, c'est pas pour rien que l'abeille finit sa vie comme butineuse. C'est effectivement la dernière étape de sa vie. Elle sait qu'elle va quitter la ruche. Elle ne sait pas si elle va y revenir. Elle peut se faire attraper par un oiseau. Elle peut se faire piéger par je ne sais pas trop quel individu, par trop quelle voiture sur un parvis. J'en ai aucune idée. Mais c'est le dernier métier pour ne pas enlever de la population tant que tous les métiers qui doivent être faits avant ne sont pas faits. On va finir en disant que les meilleures butineuses, ou certaines d'entre elles, peuvent devenir elles-mêmes des éclaireuses, des exploratrices qui viennent signaler à toutes leurs sœurs où sont les meilleurs endroits où il y a les meilleures fleurs, c'est ça? Les abeilles d'expérience sont les meilleures exploratrices parce qu'elles ont déjà travaillé sur les provisions et elles vont chercher les meilleures provisions possibles, là où il y en a le plus, là où il y a les plus belles fleurs, là où il y a la plus grande quantité, pour ramener tout ça à la ruche. Et on racontera ça dans une autre émission, mais les abeilles dansent, c'est ça qui est extraordinaire, pour montrer à leurs sœurs où sont ces ressources, mais ça sera l'objet d'une autre émission. Merci Dominique, j'étais ravi de te rencontrer, de faire cette émission avec toi. Je te dis à bientôt et prends bien soin de tes abeilles. Merci Marc, à la prochaine. Je remercie l'ami Dominique Sénat, l'apiculteur qui est venu partager ses connaissances avec nous dans cette émission. Je remercie aussi l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française, partenaire de cette émission. Merci enfin à Félix Labande, l'auteur de la musique du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du Bruit de la ruche. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous, notamment des abeilles. Merci. À bientôt. Le bruit de la ruche.